Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre été 2024, donc pour les mois de juillet et août. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, quel que soit votre signe solaire. Vous pouvez compléter cette vidéo avec justement la vidéo de votre ascendant et la vidéo de votre signe lunaire. Vous pourrez ainsi recouper les énergies de ces 3 vidéos pour avoir quelque chose peut-être qui se rapproche un peu plus finalement de vos énergies propres et donc d'une guidance personnalisée en quelque sorte. Alors, nous allons voir ici quelle est l'énergie, la tendance, l'énergie dominante sur le mois de juillet, votre énergie à vous, et on regarde ce qui s'y passe. Ensuite, on regarde pour le mois d'août, la tendance, l'énergie dominante, votre énergie à vous dans le mois d'août, et on regarde ce qui se passe pour vous sur ce mois. Je reprends maintenant pour faire un fil conducteur, une continuité, c'est important et je suis toujours émerveillée de voir que malgré le fait qu'il puisse y avoir parfois plusieurs semaines et même plusieurs mois d'écart entre 2 vidéos qui se suivent, qui doivent se suivre par rapport à la notion de temps, on a une complémentarité dans les messages, dans les énergies, donc c'est vraiment, voilà, moi je trouve ça toujours, je suis toujours émerveillée après toutes ces années, voilà. Alors, on reprend. Mai et juin, je prends les dernières vidéos réalisées pour vous et je regarde ici mai-juin. Alors, je vous ai dit, vous vivez les événements en conscience. Ça correspond aussi quelque part à l'énergie de votre mois de juillet sur la vidéo de votre deuxième semestre 2024, mais je vais revenir après. Donc mai-juin, vous vivez les événements en conscience et sur le plan émotionnel, besoin de souffler, de lâcher prise. Donc on va voir ce qui découle sur juillet et août par rapport à ces vidéos-là, par rapport au mois précédent. Alors je reviens sur la vidéo de votre deuxième semestre 2024. Je vous mets le lien de cette vidéo juste ici. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la découvrir. Et puis sinon, vous pouvez très bien revenir dessus pour vous rafraîchir la mémoire et faire des liens avec ce qui se passe ici dans ce tirage un petit peu plus approfondi pour le mois de juillet, pour le mois d'août. Alors, juillet, sur la vidéo de votre deuxième semestre, vous avez l'énergie du cavalier d'épée et la roue de fortune pour le mois d'août, mais ça on le verra plus tard. Donc le cavalier d'épée sur le mois de juillet. Je vais quand même vous parler du mois d'août aussi parce que j'ai l'impression que juillet et août, ces deux énergies-là se complètent, vont ensemble. Il y a quelque chose comme ça où on a une notion de rapidité dans les événements. Ça, c'est assez clair avec ce cavalier d'épée. Rapidité dans les événements ou accélération dans les événements. Donc il y a, je trouve, une confrontation ou un parallèle qui se fait entre justement la notion de rapidité et le fait que vous ayez envie que ça aille plus vite que ce que ça n'est. Donc il y a un côté comme ça où il y a ce besoin, et là j'arrive à l'énergie aussi du mois d'août, donc je pense que ça s'étale vraiment sur juillet-août. On arrive au mois d'août avec la roue de fortune où il est question de lâcher prise et de laisser faire les choses, de laisser le temps au temps. La roue de fortune, c'est entre guillemets ce que j'appelle la notion de destinée, c'est-à-dire que on est dans une énergie de mouvement que j'appelle un mouvement céleste. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui bouge, mais qui ne dépend pas, qui n'est pas de votre ressort, qui ne dépend pas forcément de vous, et qui surtout est indépendant de de vos actions ou de votre volonté. Donc il est vraiment question de lâcher prise par rapport à ce mouvement, que ça aille trop vite ou que ça aille pas assez vite. Je pense que c'est plutôt le fait que ça n'aille pas assez vite. Voilà, il est vraiment question de laisser couler et de lâcher prise. Alors on y va, on regarde le mois de juillet. Ici, on a l'énergie dominante, la tendance sur le mois de juillet. Cavalier de bâton et la justice. Alors là, on voit que vous êtes déterminé à soit faire justice vous-même, décider, acter, trancher, vous positionner, ou que quelque chose soit enfin décidé, acté, ou que quelqu'un se positionne une bonne fois pour toutes. Il est possible également que vous entrepreniez dans ce mois de juillet des démarches concrètes, parce que là vous êtes dans l'action avec ce cavalier avec ce roi de bâton. Vous êtes dans l'action pour des considérations juridiques, administratives, ou pour peut-être pouvoir officialiser une situation. Pour d'autres, il y a cette notion d'action ici. On est dans la maîtrise de soi, dans ce que l'on fait, dans sa manière d'agir, pour pouvoir trouver ou retrouver quelque part une forme d'équilibre. Alors, il peut y avoir aussi là une interaction avec quelqu'un qui est du signe de la balance, qui est prédominante, qui est extrêmement importante pour vous. Il est possible également qu'effectivement on parle de l'aspect relationnel et peut-être même amoureux pour certains d'entre vous dans ce tirage, et qui se situe peut-être avec une personne qui est du signe de la balance. Je pense qu'il est question aussi là pour vous
il y a un désir de justesse et de justice avec cette carte-là. J'ai la sensation que là, le mois de juillet vous amène à prendre les choses en main. Vous avez quand même l'énergie du roi de bâton qui vous insuffle une certaine confiance en vous, une confiance certaine dans ce que vous faites, dans la manière dont vous le faites, pour trouver ou retrouver un équilibre, ou tout simplement pour arriver à décider, trancher une situation ou acter véritablement quelque chose en votre âme et conscience. On va regarder justement votre énergie à vous, les béliers, sur ce mois de juillet. 5 d'épée et reine d'épée. Ok, bah évidemment, avec la reine d'épée, on voit bien que vous êtes ici dans la réflexion. Il y a quelque chose que vous structurez dans votre tête, vous réfléchissez, vous analysez, vous cherchez à comprendre, à savoir, vous entreprenez des démarches, vous structurez les choses vraiment dans votre tête. Vous êtes aussi très communicatif, c'est-à-dire que là, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, d'interactions, de communication qui sont présentes dans le but d'éclaircir ou de clarifier quelque chose. Parce que là, soit il y a un conflit intérieur, une dualité ou une contradiction, soit il y a une situation à régler sur un plan relationnel avec peut-être quelqu'un qui est du signe de la balance, mais je le répète, les signes astro ne sont que des indications, évidemment, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Mais le mois de juillet vous amène à régler quelque chose, soit sur le plan de la communication avec une personne, donc ici clarifier certaines choses, soit ici, eh bien c'est le fait d'être davantage au clair avec soi-même, de régler aussi peut-être une forme de conflit intérieur, et avec la reine d'épée, on décortique, on réfléchit, on analyse, on remet en question, on cherche des solutions. Il y a vraiment ce côté très très analytique qui est présent ici chez vous dans ce mois de juillet. Alors, on va regarder ce qui s'y passe dans ce mois de juillet avec le petit Lenormand. Alors, il y a un relationnel. Encore une fois, on parle de relation, mais je vais venir, parce que j'ai d'autres choses là. Rien qu'avec 3 cartes, déjà, je peux parler de différents domaines de vie, de différentes choses. Mais première chose qui me vient, c'est vraiment un relationnel important avec une personne. On voit que il y a ce qui est à la surface et ce qui se passe vraiment au fond de soi. Est-ce que c'est un rapport ici avec peut-être ce conflit intérieur, cette dualité ou cet esprit de contradiction qui est présent, mais qui est travaillé et donc qui devrait s'estomper? Je pense que là, il y a une retenue, une certaine retenue dans une relation avec une personne. Pour moi, cette retenue, elle va être... elle va pas être balayée, mais elle va être atténuée, je pense. Parce que derrière, on a quand même le bouquet. Donc, cette idée de faire éclore quelque chose, de faire naître quelque chose, ou de réussir à chercher à atteindre un épanouissement quasi total dans cette relation par rapport à cette personne. Donc ça doit être quand même quelqu'un d'important pour vous. Ensuite, ici, ce que je peux voir, c'est que sur un plan professionnel, il est question de s'appuyer ou de se reposer sur une personne qui peut avoir une incidence concernant votre situation professionnelle. Il peut être question de quelqu'un qui vous aide, qui vous épaule, qui vous aiguille. Je dirais pas qui vous pistonne, mais voilà, il y a quand même quelqu'un qui peut avoir une parole qui pèse quand même sur la balance. Donc je pense que là, effectivement, possiblement, quelqu'un peut être, en tout cas, bienveillant par rapport à vous. Ça peut être ici l'idée d'une recommandation aussi. Il peut y avoir quelqu'un qui vous recommande et qui vous amène, du coup, ou vous permet d'accéder à une offre d'emploi, une proposition, quelque chose de positif et ou de surprenant au niveau de la sphère professionnelle. Alors, ici, on voit que... je vais quand même prendre les autres, du coup, je regarde. Recherche. Vous voyez là, on réfléchit. On cherche quelque chose. Là, très clairement, pour vous les béliers, vous voyez, bon, désir de justice, désir de clarté, que quelque chose soit acté, décidé, tranché, on fait des recherches, on fait des démarches, on essaie de comprendre. Donc il y a vraiment ici cette réflexion ici. On cherche à des réponses, des solutions. On cherche à peaufiner aussi peut-être un projet, parce que là on voit que vous avez une attente, une espérance, un espoir quant au fait de pouvoir peut-être matérialiser quelque chose.
que ce soit dans le cadre d'un projet ou que ce soit dans la sphère professionnelle. Mais ça peut très bien être relationnel aussi. L'énergie principale, c'est la croix. Alors, c'est pas une énergie qui est très facile avec le Normand parce que c'est souvent une énergie où on a quelque chose qui nous pèse, en fait. Alors, soit on va parler de pénibilité au travail, pénibilité dans une situation professionnelle par rapport à une recherche d'emploi. On n'arrive pas à trouver, mais là, je pense que d'ici, en transition, peut-être entre juillet et août, vous allez réussir à trouver quelque chose. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous et à vous de voir après si vous l'acceptez ou non, mais il y a toutes les chances pour que cette proposition ou ce qui se présente à vous, cette opportunité, il y a toutes les chances pour qu'elle se concrétise ou qu'elle se confirme pour vous au niveau de la sphère professionnelle. Pour d'autres, là, sur un plan relationnel et émotionnel ici, on a cette lourdeur-là. Donc peut-être que je clôture quand même pour le travail, hein, difficulté à trouver quelque chose, et pourtant on voit que ça va finir quand même par se présenter, et il y a toutes les chances que ce soit fin juillet, ou à cheval entre juillet et août. Donc, sur un plan relationnel ici, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation d'amitié, ou une relation familiale. On voit que il a été question pendant un temps d'une relation extrêmement connectée avec cette personne. Avec des projections. L'idée d'approfondir les choses, d'approfondir la relation, d'apprendre à connaître l'autre en toute confiance, avec vraiment, c'est comme s'il y avait un boulevard, vraiment une confiance, une sérénité, où les choses sont fluides et avancent vraiment de manière très naturelle, j'allais dire. Et là, sur le mois de juillet, on a la croix. Donc ça veut dire que là, il y a quelque chose de pénible ou quelque chose de difficile qui se présente de manière assez inattendue, qui peut arriver comme ça de manière assez inattendue. Alors, est-ce que c'est le fait d'apprendre quelque chose? Ça peut être ici effectivement le fait que l'on apprend une nouvelle, un événement, quelque chose de particulier qu'on n'a pas vu venir, parce que ici on a vraiment la notion de quelque chose de fugace, quelque chose qui arrive comme ça sans qu'on l'ait vu venir. On peut être surpris. Il y a ce côté très inattendu dans ce que l'on découvre, dans ce que l'on apprend. Et ça peut générer effectivement une tristesse peut-être, une souffrance, une déception, quelque chose qui fait qu'on a une certaine lourdeur. Alors là, par rapport à ça, on voit que vous allez chercher à comprendre les choses, le pourquoi, le comment. Et ce qui est intéressant, c'est que cette lourdeur, finalement, elle ne reste pas. Parce que pour moi, elle est présente simplement pendant, je sais pas, peut-être quelques semaines, quelques jours, quelques semaines. C'est quelque chose de temporaire. Parce que derrière, dans ce relationnel, avec cette personne avec qui vous êtes quand même extrêmement connecté, eh bien on traverse avec dignité ici une phase, une période ou quelque chose de compliqué, de lourd peut-être un peu, de difficile, mais on reste digne ici avec ces cartes-là. L'espoir, la confiance ne disparaît pas, ne s'évapore pas. Elle est toujours présente. J'ai l'impression que c'est vraiment la ligne directrice de cette relation, cette connexion qui est très très forte, malgré une difficulté, malgré une épreuve ici, qui peut être liée à la vie professionnelle de l'un ou de l'autre, ou qui peut être liée, comme je vous le disais, à un événement, quelque chose que l'on apprend, eh bien, ça ne va pas enlever cette confiance ici. On garde une attitude très digne et très positive, malgré l'épreuve ici qui est traversée. Voilà. Donc on va quand même, malgré tout, ici, vers une forme d'épanouissement, de rapprochement, et j'allais dire ici, cette pénibilité, cette difficulté, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit relationnelle, elle va permettre finalement de, surtout sur le plan relationnel, va permettre en fait de ressouder quelque chose ou de consolider des liens qui étaient déjà existants. Donc il y a une dimension quand même assez positive. Voilà. Alors, on regarde le mois d'août. L'énergie, la tendance du mois d'août pour vous, les béliers. On a le roi de coupe et le 4 de coupe. Bon, alors c'est intéressant. Je vais commencer par celle-là. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Le 4 de coupe, c'est une énergie où, effectivement, dans le mois d'août, il peut y avoir des événements ou quelque chose qui vient apporter une forme d'insatisfaction. Le 4 de coupe, souvent, c'est ça, c'est qu'on a peut-être une problématique et qui nous touche
émotionnellement, qui touche à l'affect, mais que l'on gère ici. Le mois d'août vous permet de gérer une forme d'insatisfaction ou une problématique qui est rencontrée et qui vous déstabilise peut-être émotionnellement. Le fait que vous ayez le roi de coupe va indiquer que l'énergie du mois d'août va vous permettre d'accepter un état de fait, d'accepter des émotions, de mettre des mots sur des sentiments, sur des ressentis, et de pouvoir bien ou mieux gérer et accepter ce que vous ressentez par rapport à des émotions qui ne sont pas forcément très évidentes. Et peut-être qu'effectivement, ça a un lien là avec le mois de juillet. On va regarder votre énergie à vous, les béliers, sur le mois d'août. Eh bien, le 3 de coupe et la justice. Vous voyez, la justice, elle est là. C'est l'énergie du mois de juillet. Et après, c'est votre énergie à vous dans le mois d'août. Donc, on voit qu'ici, il y a une satisfaction avec ce 3 de coupe. Vous fêtez quelque chose, vous êtes heureux, heureuse. Il y a ici une notion de joie, peut-être une bonne nouvelle ou quelque chose de positif ici, soit sur un plan émotionnel, parce que vous trouvez ou retrouvez une forme d'équilibre du fait de comprendre et d'accepter ce qui se passe ou ce que vous ressentez, soit ici, on a effectivement quelque chose de positif, de bonnes nouvelles pour vous, sur un plan administratif, sur un plan juridique, par rapport à des démarches, qu'elles soient, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient administratives, qu'elles soient dans le cadre d'un procès, d'une procédure, de quelque chose d'officiel ou d'étatique. Ici, on a, avec le 3 de coupe, une forme de satisfaction. Donc pour moi, vous êtes bien dans ce mois d'août, vous passez de bons moments, parce que le 3 de coupe, c'est quand même le fait qu'on ait des interactions sociales, qu'elles soient amicales, familiales, même professionnelles, des interactions sociales qui sont joyeuses, qui sont agréables, qui font du bien. On peut fêter quelque chose aussi, ça peut être un mois important pour vous parce que vous fêtez quelque chose de particulier, soit parce qu'il y a une officialisation liée à une situation ou un dossier ou quelque chose de particulier, soit parce que tout simplement vous trouvez ou retrouvez une forme d'équilibre. Alors c'est intéressant. On va regarder du coup ce qui s'y passe dans ce mois d'août. Le côté ici officiel, administratif, juridique, étatique qui ressort là, une décision qui a été attendue, une décision de justice, une décision aussi liée à une entreprise, liée à une transaction, quelque chose de financier. Quoi qu'il en soit, c'est une décision officielle ou une décision qui officialise quelque chose, soit dans le cadre d'un projet, soit concernant de l'argent, soit concernant effectivement une notion de transaction, quelque chose de financier en tout cas, dans le cadre peut-être de démarche ou de procédure. On a quelque chose ici qui semble s'officialiser. On prend une décision aussi là. Peut-être que vous prenez une décision en votre âme et conscience, une décision qui est très réfléchie, soit concernant votre manière d'échanger, de partager avec une personne, soit effectivement concernant un projet ou une dimension financière. Alors, on a la clé, l'ours. Donc, on parle bien d'argent ici, hein. On a quelque chose de très positif, de rassurant aussi, cette idée d'être serein, sereine, ou d'être rassuré suite à un tournant, un changement de direction sur un plan financier par rapport à un projet, ou dans le fait de pouvoir aussi créer son entreprise, dans le fait de pouvoir avoir davantage de liberté ou de responsabilité sur un plan professionnel vis-à-vis de votre hiérarchie. Ça peut aussi être quelque chose comme ça. En tout cas, là, on a une décision qui est avisée, qui est réfléchie. C'est pas une décision qui est prise, là, pour le coup, avec... sur un coup de tête, vous voyez, c'est plutôt ici quelque chose qui prend du temps, qui est réfléchi, analysé. On voit bien que sur le mois de juillet, vous avez structuré quelque chose. Vous avez cherché à approfondir, à comprendre, à savoir, à structurer votre projet. Donc, c'est peut-être le fruit, finalement, de cette réflexion, de ce travail intérieur. Donc ici, succès, bonne décision, positive, dans ce qui est financier ou concernant aussi peut-être un rapport le rapport que vous avez avec peut-être votre hiérarchie. Voilà. Là, effectivement. Et voilà, vous voyez, une notion de fin par rapport à quelque chose de pénible qui est en lien avec ce que vous avez vécu ou traversé sur le mois de juillet par rapport à une situation, ici,
professionnel ou une difficulté, quelque chose qui vous fragilise à un moment donné sur le plan émotionnel. Là, ici, vous voyez que c'est derrière vous. C'est quelque chose qui prend fin avec la faux. Donc ici, on voit bien que il y a quelque chose qui est décidé, qui est tranché, qui est acté, chose qui vous est insufflée avec l'énergie du mois de juillet, et qui ressort dans votre énergie à vous aussi. Donc ça peut être dans un développement personnel, par rapport à une situation personnelle, une relation amoureuse, familiale, amicale, mais ça peut être en lien aussi avec une procédure, comme je vous le disais, ou des démarches que vous avez entreprises. En tout cas, ici, on a une très bonne décision, une solution qui est trouvée par rapport à une pénibilité, une problématique financière, ou des difficultés liées à un relationnel, peut-être aussi professionnel. Il y a beaucoup de choses qui se règlent pour vous sur le mois d'août. Voilà pour vous, mes chers béliers. On va maintenant regarder quel est le message pour vous. On va ici prendre 3 cartes avec le petit oracle des pensées positives de Géraldine Garance, que je remercie d'ailleurs chaleureusement pour ce petit cadeau. Alors, on va ici prendre 3 cartes. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez choisir un chiffre entre 1 et 3 ou... c'est un peu tôt, mais je vais la garder de côté. Voilà. Ce sera le petit bonus pour vous tous. Donc, vous choisissez un chiffre entre 1 et 3 ou l'une de ces 3 cartes qui vont ressortir ici. Allez, c'est parti. Première carte chiffre 1 pour les béliers. Première carte chiffre 1 pour les béliers. Hop, on en a 2. Ok. Bon, c'est pas parce qu'il y en a 2 que c'est mieux. Hein. Voilà, il y en a 2, c'est tout. Deuxième carte chiffre 2. Deuxième carte chiffre 2 pour les béliers. Deuxième carte chiffre 2 pour les béliers. Deuxième carte chiffre 2 pour les béliers. Merci. Et troisième carte ici. Troisième carte chiffre 3 pour les béliers. Ok. Voilà. Allez. Première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Je vais commencer par ce petit message global, commun, pour vous tous. Et c'est la carte de la protection. Alors, le petit message ici sur la carte. Je suis très protégée et je sais que je n'ai rien à craindre. Mon lieu d'habitation, mes véhicules et les personnes que j'aime sont également protégés. Je suis lumineux et lumineuse et ma vibration est élevée. Le négatif glisse sur moi, ne peut pas m'atteindre, ni faire baisser mes énergies. Je me sens merveilleusement bien et je remercie la source pour sa divine protection. Le petit conseil ici, soyez persuadés que vous êtes protégés et vous le serez très efficacement. Voilà, ça c'est un message pour vous tous. C'est le petit oracle des pensées positives, je l'aime beaucoup, très lumineux. Alors, première carte, chiffre 1. Vous avez ici la carte du succès. Alors, ça peut être un petit mantra hein, que vous pourriez garder dans un petit coin de votre cœur, de votre tête pour cet été. Je rencontre du succès auprès des autres, au niveau amoureux, amical, familial ou professionnel. Je suis très appréciée et cela est pleinement mérité car je suis une personne brillante. Je suis enfin mis en lumière et reconnue à ma juste valeur. Je savoure et profite pleinement de ce succès éblouissant et gratifiant. Le petit conseil, croyez résolument en vous, en vos rêves, en votre destin et le succès viendra à vous comme par magie. Et la deuxième carte, parce qu'il y a 2 cartes ici pour ce choix numéro 1, la carte des ressentis. Je suis à l'écoute de mes ressentis, de mon intuition et de mon cœur. Ce qu'ils veulent me dire est juste et judicieux. Je suis une personne très intuitive, sensible, je fais confiance à ce que je ressens pour savoir ce qui est bon pour moi. M'écouter peut m'aider à prendre des décisions, y compris concernant les personnes qui m'entourent, sans jugement de ma part. Le petit conseil, suivez votre intuition première, elle est toujours fiable et fidèle. Voilà. Alors ici, deuxième carte. Donc si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, vous avez la carte de la stabilité. Je stabilise mes émotions et mes pensées. Je retrouve un bel équilibre et je me sens mieux. J'apaise ma vie en prenant des décisions qui me procurent paix et harmonie. Je mets de l'ordre dans mes situations et mes relations et je me sens sereine, en sécurité, car ma vie est ainsi plus stable et plus heureuse. Le petit conseil, si vous vous sentez mal à l'aise dans votre vie, cherchez ce qui pourrait vous amener à une meilleure stabilité. Et enfin, la troisième carte, ou le chiffre 3, vous avez la carte de la douceur. Je suis doux, douce avec moi-même, je fais les choix à mon rythme. J'ai envie de me ménager, d'être dans la zénitude, de prendre mon temps pour avancer comme je le souhaite,
sans me juger. Je ressens que j'ai besoin de cocooning et de me chouchouter. Je le fais pour moi-même, je suis à mon écoute, car j'ai vraiment besoin de cette douceur apaisante et rassurante. Le petit conseil, apportez-vous de la douceur sans attendre qu'elle vienne des autres. Voilà pour vous, mes chers béliers. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre écoute, merci de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite de passer un très très bel été. Et on se retrouve très bientôt, évidemment, pour les prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Au revoir.